qu'on a vu dimanche. Dimanche, on avait parlé on avait fait l'éloge de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours. On avait parlé de comment la vie de tous les jours, elle était sacrée. Et je pense que c'est important, avant de commencer ce soir, qu'on réalise justement le sacré de la vie, le sacré de toute la réalité. Et donc, mais ce soir, j'aimerais célébrer le ministère. On a vu la vie ordinaire dimanche. On va aller de l'avant un peu plus. On va aller de l'avant un petit peu plus. Pourquoi? Ben, parce que la vie ordinaire, elle est ordinaire et c'est fantastique. Mais la vie dans le Seigneur, c'est plus que seulement la vie ordinaire. C'est une vie qui est surnaturelle, c'est une vie qui est extraordinaire. Et donc, Dieu se glorifie, c'est vrai, dans le quotidien. Et la vie ordinaire est aussi sacrée que le ministère. Et au rap, on a dit que la réforme protestante n'avait pas été l'abolition de la prêtrise, mais l'abolition du laïcat. L'abolition du petit peuple. On est tous des prêtres dans le Seigneur. On a tous un sacerdoce. Ça veut dire qu'on a tous un rôle à jouer dans le Seigneur. Et ce rôle-là est sacré. Ce rôle-là est important. Okay? Et donc, pour bien se comprendre, on l'a dit la semaine passée ou dimanche, on a parlé des réalités dernières, on a parlé des réalités avant-dernières. On se rappelle que les réalités dernières, c'était tout ce qui était proprement spirituel, entre guillemets. Et les réalités avant-dernières, c'était tout ce qui était humain, proprement humain. On a dit que les réalités dernières, ça concernait Dieu, son royaume, son avènement. Les réalités avant-dernières concernent l'homme, le monde, tout ce qui est proprement humain. Okay? Et donc, c'est un petit rappel le dimanche pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Okay? Mais tout ça, c'est toute la réalité. Et Dieu est Dieu de toute la réalité. Et toute la réalité, elle est sacrée. Elle est sacrée pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est sacrée parce qu'elle fait partie de la création de Dieu. La création de Dieu est Dieu. Donc, toute la réalité englobe Dieu et la création. Donc, tout est sacré. On a parlé que Dieu était immanent, était partout. Comment c'est important de réaliser ça, que toute la réalité est sacrée. Mais ce qui est important aussi de réaliser, c'est que c'est la réalité dernière qui donne un sens à l'avant-dernière. La réalité dernière, même si la réalité dernière et les réalités avant-dernières est aussi sacrée que la réalité dernière, il y a seulement la réalité dernière qui va donner un sens à la réalité avant-dernière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? OK? Et donc, qu'est-ce qui va donner un sens à la vie ordinaire? Ben, c'est l'Écriture. C'est la prière, la louange, l'adoration, la méditation. C'est le service. C'est aussi le caractère chrétien, le caractère qu'on développe en tant qu'enfant de Dieu. Toutes ces choses vont donner un sens à la vie ordinaire, à la vie quotidienne, à la vie de tous les jours. Parce quelle est la différence entre vous, moi et la personne qui a jamais entendu parler de Jésus-Christ ou qui vit sa vie dans métro, boulot, dodo? Quelle est la différence entre vous et cet homme ou cette femme-là? C'est le sens qu'on a à notre vie. C'est la destination ultime qui est notre sens, mais c'est aussi notre origine. C'est aussi Dieu qui donne toute une raison d'être à ce qu'on vit. OK? Et il faut jamais négliger le fait que même si la vie, la réalité avant-dernière est aussi sacrée que la réalité dernière, c'est seulement la réalité dernière qui donne un sens à la réalité avant-dernière. C'est la réalité, c'est l'ultime qui donne un sens au concret. Comprenez ce que je veux dire? OK? Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement ce que l'on fait, c'est aussi ce que l'on fait et comment on le fait. On a dit ça la semaine passée, au dimanche, que dans tout ce qu'on fait, dans toute la vie qu'on vit, c'est pas seulement ce qu'on fait. C'est pour qui on le fait, puis c'est comment on le fait. Pour qui on fait, puis comment on fait. On se souvient de ça dimanche, ceux qui étaient là? OK. Donc, ce qu'on fait, toute discipline spirituelle peut s'avérer charnelle. Ça, c'est une première. Ce qui vient de ce qu'on vient de dire, là, a plusieurs implications. La première, toute
activité, toute discipline spirituelle peut s'avérer charnelle. Si on ne le fait pas pour la bonne personne, Jésus a dit dans les évangiles, si vous donnez ou si vous priez dans les rues ou si vous jeûnez pour être vu, mais vous avez déjà la récompense. C'est charnel. Je suis désolé. Dieu, il dit, il y a déjà la récompense. C'est pas spirituel. Comprenez comment est-ce qu'une discipline, une activité qu'on pense spirituelle perd de son sacré si on ne le fait pas pour la bonne personne, si on ne le fait pas de la bonne manière. OK? Toute action neutre peut se revêtir du sacré ou du charnel. Aller chercher une pinte de lait, ça peut être tout aussi sacré que de venir à l'église, ou ça peut être très, très charnel. Comme venir à l'église, ça peut être charnel. Ça dépend pour qui on le fait, puis comment on le fait. Si je le fais dans une attitude, ma femme me demande d'aller chercher une pinte de lait, puis que je vais en murmurant, en cognant, en disant, ça me tente pas, pourquoi c'est toujours moi, il fait froid dehors ou il pleut, ou, tu sais, ben, c'est aussi charnel que l'autre chose. Mais c'est important de réaliser que toute activité peut être charnelle ou spirituelle. Toute activité neutre. Par contre, il y a des activités qui ne pourront jamais revêtir le sacré, le péché ou la rébellion. Ce qu'on voit dans Galates 5, 19 à 21. Ça ne pourra jamais être sacré. Par exemple, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies. Paul continue en disant l'envie, l'ivrognerie, tout ça, ça ne peut pas être spirituel. Ça ne pourra jamais revêtir le sacré. Ça va demeurer charnel, et on aura beau essayer, tant comme autant essayer de donner une raison spirituelle à ce qu'on fait, il y a des choses que Dieu ne considérera jamais comme étant propres à être sacrées. Ça va toujours demeurer impur et profane. Comprenez? Sacré, c'est quelque chose qui est... le mot sacré est un mot qui descend, ou dans les origines, là, veut dire saint. Hein? Et la sainteté a deux composantes propres, qui est d'une part la consécration, qui est pour Dieu, être séparé pour quelque chose, être consacré pour quelqu'un, puis séparé de quelque chose. Par exemple, je me suis marié avec Julie. Mon mariage est une consécration, est un sacrement. On disait ça dans le temps, le sacrement du mariage. Ben, dans le mariage, je me suis consacré à ma femme, et par le fait même, en me consacrant à ma femme, je me suis séparé. J'ai dit non aux autres femmes. OK? Donc, il y a deux parties toujours à la sainteté ou même à la consécration. C'est toujours une partie positive. Premièrement, c'est pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et deuxièmement, c'est si on était tous les deux tout seuls sur la terre, s'il ne restait plus de femmes sur la terre, je ne pourrais pas être séparé des autres femmes, il n'y en aurait pas. Mais je serais toujours consacré à ma femme. Comprenez? Fait que, quelque chose de sacré, ça veut dire quelque chose qui peut être dévoué à Dieu. Mais toutes ces choses spirituelles, je peux les faire sans être consacré à Dieu. Il y a des millions de gens sur la terre qui vont prier à toutes sortes de divinités qui n'ont aucun rapport avec le Dieu de la Bible. Et pourtant, c'est une activité entre guillemets spirituelle, mais qui n'a rien de sacré. Parce qu'elle est profane. Comprenez? Ça va-tu, ça? Profane étant le contraire de sacré. Merci. OK? Romains 28, 31, je ne veux pas tout lire. Je veux juste que vous saisissiez l'importance du fait que certaines activités, certaines choses ne pourront jamais être un acte de consécration à Dieu, un acte de vouloir me dévouer à Dieu. Et parmi les choses qui sont mentionnées dans Romains 1, 28 à 31, il y a le verset, ici. Dépourvu d'intelligence, les gens qui sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, toutes ces choses-là ne peuvent pas être la preuve, ne peuvent pas être la démonstration d'une consécration. Rien de tout ça peut revêtir le sacré. Oui, je recule un peu. Recule un peu, moi. Merci. OK. Ah, parfait. Oui, ça cache, hein? Merci. Merci, mon frère. OK.
2 Timothée 3, 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Il y en a des choses, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Toutes ces choses-là, là, peuvent être sacrées. Toutes des choses qui peuvent être caractéristiques de nous en tant qu'enfants de Dieu et du monde. Ici, quand ça dit, hein, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes, il n'y a pas de définition à savoir si c'est les chrétiens ou les pas les chrétiens. Là. Tout ce qui est être humain peut avoir ça dans les derniers jours. Okay? Donc, la vie ordinaire, lorsqu'on dit que la vie ordinaire, lorsqu'on dit que la vie de tous les jours, lorsqu'on dit que la vie de tous les jours peut être aussi sacrée que le spirituel, que le ministère, évidemment, on met à part ce qu'on vient de dire là. C'est pas ça qui est sacré, c'est pas ces actions-là, c'est pas cette manière d'être-là. Hein? Quand on a dit que le dernier, la réalité dernière donne un sens à la vie quotidienne, à la vie ordinaire, c'est justement ça. J'ai parlé, vous savez, la flèche, il y avait le caractère de la personne qui donne un sens aussi, qui fait la différence entre moi et le monde, entre moi en tant qu'enfant de Dieu et un enfant et une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme sauveur. Il doit y avoir cette différence. Est-ce qu'elle est toujours là, la différence? Malheureusement, non. Mais elle doit y être. Elle doit y être. Là, j'arrive à la célébration du ministère. Pourquoi j'ai parlé premièrement du caractère, de qu'est-ce qui ne pouvait pas revêtir le sacré? Parce que là, on va parler d'un aspect du sacré qui est capital, qui est très important, qui, dans l'Écriture, revêt une importance phénoménale. Aussi sacré que la vie ordinaire, dans son bon côté, comme on l'a dit. Aussi sacré. Mais quand même, la parole, puisque le ministère va donner un sens à la vie ordinaire, sans le ministère, la vie ordinaire perd son sens parce que c'est le ministère de la parole qui va donner un sens à la vie ordinaire. C'est tout ce que tous les dons, tous les appels dans l'Église vont donner un sens à la vie au quotidien. Ôtez ça, le sens disparaît parce qu'il n'y a plus de personne pour dire hey, il y a un sens à la vie ordinaire. La vie ordinaire, elle est sacrée. Mais comment est-ce qu'on le sait que la vie ordinaire est sacrée? À cause du ministère de la parole. Comprenez? Acte 6, 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Alors là, il y avait 2 camps. Les hellénistes, c'est les Juifs qui venaient d'ailleurs qu'en Israël, qui venaient des autres pays, des immigrants. Juifs, mais immigrants quand même. Ils venaient rester en Israël. Puis il y avait les Hébreux qui étaient considérés comme les résidents, les citoyens. Il y avait les immigrants, il y avait les citoyens. Immigrants hellénistes, citoyens hébreux. C'est ce que le texte dit ici, OK? Est-ce qu'on comprend? OK. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les hellénistes semblaient voir une discrimination. Les veuves, les personnes qui venaient, les immigrantes, donc veuves, qui n'avaient personne pour s'occuper d'eux, il y avait une distinction. Les gens de Jérusalem qui étaient chrétiens, quand ils donnaient de la bouffe aux gens qui en avaient besoin, ils semblaient faire une différence entre les immigrants puis les Hébreux. Pourtant, les Hébreux, il y avait plus de chances qu'il y ait de la famille dans le coin. T'es résident, c'est chez toi, là. Plus de chances d'avoir la famille dans le coin que la personne qui vient d'ailleurs. Pourtant, c'était les Hébreux, les résidents, les citoyens qui étaient privilégiés. Et donc, il y a eu une dissension. Il y a eu du rouspétage. Et les 12 convainquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable qu'on laisse la parole de Dieu pour servir aux tables. Et c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et vous remarquez, ça ici, là, donner de la bouffe aux gens, ça fait partie de la vie quotidienne, la vie ordinaire. Oui? Oui? OK. Oui? OK, bon, j'entendais pas. OK. Et pourtant,
il fallait, ceux qui étaient choisis pour faire ce ministère de vie ordinaire, ils devaient être, rendre un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. C'est pas parce que tu sers dans l'Église, puis que tu fais des choses simples et ordinaires, entre guillemets, qu'on peut prendre quelqu'un de charnel. Non, choisis-toi les gens qui ont un très, très bon témoignage, puis qui sont pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. Prends pas n'importe qui, même pour servir aux tables. Prends pas n'importe qui. Parce que c'est sacré. Même ça fait partie de la vie ordinaire, les veuves, ils mangeaient la semaine longue, pas juste le dimanche. Tu comprends? Il y avait besoin de bouffe toute la semaine, les autres, là. La pauvre petite madame, elle ne mange pas 6 jours, elle va bien mourir, là. Ben, exactement. Elle est tout seule, en plus. Fait qu'il fallait, elle avait besoin de nourriture toute la semaine. Qui est-ce qui était choisi pour faire la distribution de nourriture? Des hommes de qui on rendait un bon témoignage, qui étaient remplis de sagesse et du Saint-Esprit. Des hommes, et dans la suite du livre des Actes, si on avait le temps, on verrait que ces hommes-là ont fait un réveil. Ils ont eu un impact. D'ailleurs, Étienne, de qui on a rendu un bon témoignage, a été le premier à se faire lapider pour sa foi et il fait un message extraordinaire. Pourtant, c'est un serveur de table. Dans le Seigneur, dans l'Église. Il servait aux tables dans l'Église. Il donnait la nourriture aux femmes dans l'Église. OK? Aux veuves. Pourtant, c'est un gars qui devait être number one. Mais les apôtres vont dire, nous, on va continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole, il dit, n'oubliez pas, il n'est pas convenable, il n'est pas approprié, il n'est pas correct que nous, les apôtres, on fasse le service aux tables. On doit s'appliquer à la parole. On doit s'appliquer au ministère de la parole. Par contre, c'est pas de deuxième degré de servir aux tables. Ils viennent de dire que c'est des gens de qui on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Donc, c'est des gens de haute qualité qui doivent faire le ministère, même si il n'était pas convenable que ceux qui étaient dédiés au service de la parole, au ministère de la parole, fassent ça. Comprenez-vous? OK? Je vous le dis à vous païens en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Paul glorifiait son ministère. C'est pas un peu orgueilleux, Paul? Non, je me glorifie dans le Seigneur. J'ai reçu le ministère de la part du Seigneur, je peux me glorifier dans le Seigneur. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est sacré, vous savez, le ministère. C'est pas n'importe quoi. Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Colossiens 4:17. Applique-toi. Fais bien ce qu'on t'a donné à faire. Applique-toi au ministère. C'est sûr que ça va au-delà du ministère de la parole, ces versets-là. Là. Alors, si vous faites un ministère dans le Seigneur, dans l'Église, veillez à votre ministère, prenez garde à votre ministère afin de bien le remplir. C'est sacré. Si la vie ordinaire, elle est sacrée, c'est encore plus sacré ce qu'on fait dans l'Église. Quelle que soit notre tâche, quel que soit notre appel, quelle que soit notre fonction dans l'Église, c'est sacré. Et on doit se rappeler ça. C'est sacré. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi. 1 Timothée 3:13. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Un rang honorable. Oui, mais il n'y a pas de différence dans le Seigneur. C'est vrai. Mais tu peux t'acquérir un rang honorable. Pourquoi? Si tu fais convenablement ton ministère. Il y a cette idée dans les Écritures d'un honneur acquis par le ministère convenablement fait. Fait avec qualité, fait avec zèle. C'est vrai pour le pasteur, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour chacun des ministères dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui donne un sens à l'ordinaire. C'est la réalité dernière qui donne un sens à la réalité avant-dernière, et c'est l'Église qui donne un sens à la vie ordinaire. Sans l'Église, la vie ordinaire perd son sens. Elle devient insensée.
pour ça que l'Église, elle est si précieuse, si importante. D'ailleurs, dans l'Écriture, jamais, nulle part, dans aucun passage du Nouveau Testament, vous allez trouver une autre entité donnée par Dieu pour donner du sens à l'existence que l'Église locale. C'est l'Église locale qui donne un sens. La seule partie de l'Église locale, de l'Église universelle sur terre en ce moment, c'est dans l'Église locale. Elle est manifestée par l'Église locale et les Écritures disent tellement à tel point que si vous n'êtes pas dans une Église locale, vous êtes rétrograde. Dans Hébreu 10, 25, vous irez le lire. Après 25, 26, vous allez voir qu'est-ce qui associe avec quelqu'un qui ne s'assemble pas dans une église. C'est sacré, l'Église locale. C'est sacré, l'Église locale. OK. Oui, le ministère qui est honorable. Acte 17.6, c'est par le ministère de la parole que les hommes du livre des Actes ont bouleversé le monde à leur époque. Le ministère de la parole, c'est ça qui bouleverse un monde. C'est ça qui bouleverse le monde. Et parce que le ministère est méprisé, souvent, on ne réalise pas l'impact. On prie pour un réveil, mais on méprise le ministère de la parole. Les pasteurs sont souvent méprisés, sont souvent dénigrés, sont souvent laissés à eux-mêmes. Combien de fois j'ai entendu des gens, ça fait quand même... je ne sais pas combien d'années je suis dans le Seigneur. Je sais pas combien... oui, je suis rendu vieux, je ne sais pas combien d'années, là. Je ne suis plus capable de compter à ce temps-ci, tellement rendu vieux. Mais, vous savez pas le nombre de fois j'ai entendu des gens dire à un pasteur, va donc travailler comme tout le monde. Travailler comme tout le monde. Qu'est-ce que tu dis là? Je verrais n'importe qui venir faire ce job-ci, là. Moi, la première fois qu'on m'a dit que j'étais pasteur, un an avant, je vais vous raconter ça. J'allais avec un de mes chums, on était deux gars, moi, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais dans l'église, ça faisait pas longtemps. Puis, mais je suivais les pasteurs, puis je voyais un petit peu ce que c'était, puis on était allé dans une étude biblique, puis le gars qui était là d'habitude, qui était pasteur, qui faisait l'étude, était pas là ce jour-là, puis c'est moi qui remplaçais. Puis c'était vraiment une situation très, très dramatique, très triste, très, très bouleversante qui se vivait dans cette famille-là. On avait fait une étude biblique, mais là, il y avait une crise, et le gars qui était pasteur était pas là cette journée-là, puis c'est moi qui étais là. Puis là, en revenant le soir, on était 2-3 gars, on revenait de cet épisode-là dramatique, où est-ce que on avait pleuré toute la gang à cause de ce qui s'était passé. Il y a un des gars, lui, qui conduisait, me dit, Patrice, j'ai vraiment vu que tu avais un appel de pasteur ce soir, puis tu as un cœur de pasteur. J'ai dit, t'es-tu malade? Je ne veux jamais de ma vie être pasteur. C'est des fous qui s'en vont dans le pastorat. J'avais dit ça, là, littéralement. 1 an plus tard, mon pasteur me disait que j'étais pasteur. 1 an, quasiment jour pour jour, là. Quasiment jour pour jour, t'es pasteur. No way. Mais là, j'étais trop gêné pour dire ça, là. Mais, c'est malade. Écoute, t'es non seulement à la tête de l'Église, OK? Fait que tu te fais tirailler par l'ennemi, que ta tête, t'es wanted dans toutes les salles de réunion de l'enfer, là. Wanted de dead or alive, tu sais, mort ou vif. Fait que dans l'enfer, ta tête est mise à prix. Dans l'Église, ceux qui t'aiment pas à face, ta tête est mise à prix. Dans le monde, hey, c'est un pasteur, ta tête est mise à prix. Tout le monde est contre toi. Oh, chez moi! Je ne veux pas être pasteur. Fait que là, je me suis fait ordonner, malheureusement. Mais à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? Dieu t'a appelé. Ça ne te tente pas. Moi, ça ne me tentait pas, en tout cas. Ça ne me tentait pas, ça me tente encore pas aujourd'hui. Non, ça fait 20 quelques années, là, je ne sais pas combien de temps, là, mais ça ne me tente pas d'être pasteur. Non, c'est comme, ta tête est tout le temps mise à prix. Tu as toujours un bullseye dans le front. Ça te tente de te prendre avec un bullseye dans le front ou un bullseye dans le dos, un ou l'autre. Mais en même temps, Dieu dit dans la parole que c'est honorable. Tellement que, je ne sais pas si c'est ce verset-là, ouais. 1 Timothée 3.1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le mot aspirer, c'est pas ça que ça veut dire, là. Le mot grec traduit parfois le mot convoiter, comme dans 1 Timothée 6.10. Puis l'autre mot tout de suite après, désirer,
encore le même, c'est un autre mot grec, mais qui, lui, est quasiment tout le temps traduit par convoiter. Si quelqu'un convoite la job de pasteur, parce que le mot évêque, c'est pasteur, là, OK? Il désire une œuvre excellente. C'est une convoitise. Il n'y en a pas beaucoup de convoitises légitimes dans le Seigneur. Il n'y en a pas beaucoup. Puis celle-là est tellement pas est légitime, mais c'est parce que Dieu sait, attention à ce que tu désires. C'est pas pratique, c'est pas le fun d'être pasteur, fais attention. Oui, c'est pour ça que si quelqu'un désire ça, c'est parfait, c'est excellent. C'est une œuvre excellente qu'il désire. Il convoite une œuvre excellente. Pas grand-chose que tu peux convoiter dans le Seigneur sans les thunes. Voyez-vous comment est-ce que c'est sacré, le ministère? Comment c'est sacré? Comment est-ce que la vie ordinaire, on lui donne un sens par la parole, par la réalité avant-dernière donne un sens à la vie ordinaire? Que ce sens-là, une des façons que ce sens-là est donné, c'est par le ministère de la parole qui a été confié aux pasteurs enseignants dans les églises, puis aux enseignants. Mais premièrement aux pasteurs enseignants. Puis ensuite, comment est-ce que ce ministère-là est tellement important que même si ça prend des hommes de très, très haute qualité pour servir dans l'Église, c'est pas convenable que le pasteur, que les gens qui sont dédiés au ministère de la parole fassent autre chose que ça. Ils sont dédiés à ça. C'est honorable. C'est sacré. Quand j'ai dit dimanche que le ministère, que la vie, que quelqu'un qui travaillait dans une shop, c'était aussi sacré que quelqu'un qui prêchait, c'est absolument vrai. Il n'y a rien de... C'est vrai, c'est sacré, c'est beau, c'est bon. Mais le ministère de la parole de Dieu donne un sens à la vie. Si l'homme qui passe ses journées, comme moi quand je travaillais pour aller à l'université, je travaillais dans une shop, 8 heures par jour, si j'avais le sens, à ce moment-là, je n'étais pas encore chrétien, mais si je peux avoir un sens à ma vie en tant que manutentionnaire, peu importe le travail que je fais, que je sois médecin ou quoi que ce soit, le sens que j'ai à ma vie, c'est à cause du ministère de la parole que je peux le trouver. Parce que Dieu passe par ça pour me donner un sens à la vie. Puis quand dans les heures les plus sombres, quand j'ai mal au dos, quand ma santé a été prise par le travail que j'ai fait 28 heures par jour, tous les jours de ma vie, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ma santé a écopé. S'il y a un sens à ma vie, c'est la parole qui me le dit par l'entremise du ministère de la parole. Vous voyez comment c'est phénoménal? Vous voyez comment c'est important? C'est très sacré. Le ministère de la parole est honorable. On doit lui attribuer un grand honneur, et c'est ça que la parole dit. Puis si j'avais eu le temps, on aurait pu regarder tous les versets qui en parlent. C'est sacré, le ministère de la parole. C'est très honorable, c'est très important. La beauté du corps de Christ, maintenant, je vais terminer avec le Romains 12, 1 et 2. Je vais finir rapidement avec ça. J'ai énuméré tous les versets, je ne veux pas tous les lire. Mais ce que je veux vous regarder dans Romains 12, vous irez le lire, vous irez l'étudier, vous irez le méditer. Romains 12, quasiment tout le chapitre. Vous le lirez, apprenez-le par cœur, c'est nécessaire. Il est sacré, tout est sacré dans la Bible, là. Mais j'ai pas de mots pour dire comment c'est important ce chapitre-là. Il commence par deux versets importants. Premièrement, je vous exhorte donc, frères et sœurs aussi, laissez-vous pas le mettre de côté, mes sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Premièrement, offre ton corps à Dieu. Ça, là, Dieu, ça ne m'appartient pas, là, c'est à toi. Je te l'offre. Ça veut dire que je suis comme une table d'hôtel, là, je pourrais me mettre ça ressemble à un hôtel un peu, là. Puis là, je pourrais prendre un couteau, là, je m'offre en sacrifice. Mais là, c'est vivant, hein, fait que faites pas ça, là, vous n'allez pas dire, Patrice m'a dit faire ça, non, c'est pas vrai. Vivant, culte vivant, sacrifice vivant. Fait que tu ne meurs pas, là, parce que tu t'offres par la prière à Dieu, et c'est quelque chose de une fois pour toutes, c'est une consécration, tu parles de consécration tantôt, je me dévoue une fois pour toutes à Dieu. C'est un culte tout à fait raisonnable. C'est pas extraordinaire, c'est normal. C'est raisonnable. Dieu a tout donné pour que toi, tu puisses avoir tout. C'est normal que tu donnes ta vie. C'est raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent.
Ça veut dire, prends pas l'apparence extérieure du siècle, du monde présent. Fais pas ce que le monde fait parce que ça a l'air trippant. Il y a une différence entre toi et le monde. OK? Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence pour que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, ça, c'est comme le portique. Le portique au ministère, là, c'est, je suis ici, là, bon, la porte d'entrée, ça, c'est accepter le Seigneur. OK, j'ouvre la porte se referme. Là, après ça, Jean 10, même si je ressors, je rentre, c'est juste des verres à pâturage, trop tard, j'ai accepté le Seigneur, c'est trop tard, je ne peux pas sortir du Seigneur. OK. Vie éternelle, sécurité éternelle. Bon. Là, après ça, je peux rester là, regarder le portique. C'est le fun. Ou je peux dire, je me dévoue à Dieu, je me consacre une fois pour toutes à Dieu. Et là, je peux découvrir une vie extraordinaire, abondante dans le Seigneur. Deuxième pas, accepter le Seigneur. Et ensuite, premier pas dans le Seigneur, consacrer ma vie à Dieu. Ça veut dire que je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. OK? Ensuite, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Sentiment, prends-toi pas pour un autre. Garde des sentiments modestes. Okay? Selon la mesure de foi que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une mesure de foi. Prends ça, prends-toi pas pour un autre, prends-toi pas meilleur que t'es. C'est toi. T'es pas moins bon qu'un autre non plus, là. Tu es toi, avec les qualités, les défauts, les bons coups, les mauvais coups, les faiblesses, les défauts, hein, en tout cas, je pourrais continuer, là. Fait que tu es toi. Sentiment modeste, tu reconnais qui tu es. Sentiment modeste, ça veut pas dire que tu essaies toujours de passer entre la peinture et le mur, puis t'abaisser devant tout le monde. C'est pas ça, sentiment modeste. Ça veut dire te reconnaître pour qui tu es, avec tes forces et faiblesses. OK? Ensuite, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. En ayant des dons de grâce différents. Selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie selon la proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, puis on pourrait continuer là. Il décrit des dons, il décrit des capacités, il décrit toutes sortes de choses extraordinaires que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous avons pour mettre à contribution dans l'Église. Si tu laisses pourrir ça, ben le corps local est défiguré. Si tu n'es pas à ta place dans l'Église, si tu refuses de rentrer dans, comme moi, quand j'ai été appelé, quand un an avant que je sois appelé, je dis jamais je vais être pasteur. Si j'avais refusé continuellement, le corps a été défiguré par mon entêtement à refuser de rentrer dans mon appel. J'aurais été responsable de la défiguration, je sais pas si ça se dit, du corps. Chacun d'entre nous ici dans le corps, dans l'Église, on a un don, on a un appel, on a des capacités, on a des talents, qu'on doit mettre au service du corps local. Sinon, le corps local est privé de ça. Vous volez le corps local parce que Dieu te l'a donné et toi, tu veux le garder pour toi. Fait que tu voles le corps local si tu ne le fais pas. OK? Je vais juste passer les versets parce qu'il se fait tard. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Du zèle, non de la paresse. Ah, ça ne me tente pas de faire le ministère à soi. Moi, je me serais en partie, hein, quelque part. Ça ne me tente pas. Je suis tanné, je ne veux rien savoir. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, puis on pourrait continuer. OK? Allez le lire. Maintenant, nous avons tous un ou plusieurs dons. Tous les dons doivent être mis en contribution dans l'Église pour que les réalités dernières et les réalités avant-dernières, hein, tout est aussi sacré, on l'a dit. On a dit que le sacré s'incarnait dans l'ordinaire. On a dit ça. Si toute la réalité est sacrée, seulement l'Église peut lui donner un sens. Puis l'Église, ben, c'est nous autres. Hein? Comment? Mais par vous puis moi. Comment est-ce que le sacré, comment la réalité dernière va donner un sens à l'ordinaire? Ça, c'est vous autres, puis c'est moi. On a un rôle sacré à jouer.
l'Église est le soutien et le support à la vérité. Puis l'Église, c'est pas le bâtiment ici. L'Église, c'est vous, c'est moi. C'est chacun d'entre nous. Puis chacun d'entre nous, avec nos faiblesses, avec nos forces, on est malade, on a de la difficulté, on a nos souffrances. Dieu t'a pas oublié parce que tu souffres. Dieu t'a donné une part différente dans ta souffrance à jouer. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas délaissé. Tu as quelque chose à connaître de Dieu par ta situation, mais tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été délaissé. Tu as un rôle à jouer et si tu ne prends pas ton rôle au sérieux, le corps est défiguré. Le sacré, c'est toute la réalité. Mais vous avez un rôle à jouer pour lui donner un sens à la réalité, par exemple. Le pasteur a un rôle à jouer. Le ministère de la parole, il est phénoménal. Mais tous, nous autres, en tant que corps, on a quelque chose à faire, puis on a quelque part à aller. Puis on doit mettre à contribution ce qu'on fait. Il y a des gens ici, il y a des gars ici peut-être qui m'entendent, qui ont peut-être un appel de pasteur. Pas comme moi. Ou plutôt faites comme moi, après je me suis raisonné. Peut-être que ça ne vous tendra toujours pas dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez dire, ça ne me tentait pas d'être pasteur pendant tout. Ça ne me tente encore pas. Mais par la grâce de Dieu, comme Jérémie, hey, ça m'est imposé. Ça m'est imposé. Les femmes ici, vous avez des dons, vous avez des appels. Hey, repoussez-le pas parce que, sous prétexte que vous êtes une femme ou sous prétexte que vous avez une famille, Dieu, déjà, vous avez une famille, déjà, vous avez quelque chose à faire avec vos bébés, avec vos enfants. Ça, c'est un ministère précieux devant le Seigneur. Mais ça n'arrête peut-être pas là. Vous le savez, c'est entre vous et Dieu. Chacun a un rôle à jouer. On a tous, c'est comme si on avait une grosse pierre ici, là. Puis elle peut juste bouger si tout le monde met sa main et pousse. S'il manque quelqu'un, ça va être pas mal plus dur aux autres de pousser. Tout le monde, on doit mettre la main à la porte. Amen. Père, Père, je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu nous as appelés, tu nous as demandé de collaborer avec toi, d'être ouvrier avec toi, de mettre notre contribution dans ton œuvre. Même ces quelques grains qui paraissent niaiseuses. Tu as dit, donne-le. 2 petits pains, 3 petits poissons, ça ne paraît pas grand-chose pour tant de personnes. Non, mets-le. Seigneur Dieu, merci de nous appeler comme ça. Merci de nous faire confiance. Merci de nous encourager à donner notre part dans ton œuvre, Seigneur. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.